Voilà, ça tourne. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Tarologiquement Vôtre. C'est Jean-Michel qui est là pour vous aujourd'hui. Nous sommes vendredi. Je suis vraiment navré, je n'ai pas eu le temps de vous retrouver cette semaine. J'ai été pris par mon travail et donc je n'ai pas pu venir. Je voulais faire, avant de faire une vidéo, une petite vidéo de voyance, je voulais faire un petit récapitulatif sur les vidéos que j'avais fait sur la voyance sur les élections législatives. Je vais essayer d'être bref et concis. Parce qu'il y a eu des questions, vous vous êtes posé des questions par rapport à ce que j'avais dit. Sur le premier tour, le RN est arrivé en tête avec 33% si je ne m'abuse. Alors je vais juste faire un petit aparté, deux petites apartés. Première, je ne fais aucune publicité pour aucun parti, je ne prends pas de jugement. Deuxième, pour les commentaires, je les laisse juste pour cette vidéo. Je les bloque juste pour cette vidéo. Je les remettrai après par la suite parce qu'en ce moment, je trouve que tout est un petit peu compliqué. Ça, c'est mon intuition qui me dit de faire comme ça. Donc, vous m'en excuserez par avance. Vous pourrez par la suite remettre des commentaires. Ça sera avec grand plaisir. Par rapport à ma vidéo, la dernière, j'avais fait un préambule en disant est-ce qu'avec Béline, est-ce qu'il y aura un trucage, bidouillage et patati et patata. Les cartes avaient l'air de me dire oui, j'ai pas la preuve de ça, mais en tout cas j'avais commencé par ça parce que je sentais arriver le truc. Bon, et puis on avait déjà des antécédents avec d'autres élections. Ensuite, pour les partis, j'avais dit que c'était le RN qui arrivait en tête. J'avais parlé de majorité. Alors, il est vrai qu'ils n'ont pas la majorité. Je ne vais pas vous dire le contraire, ça serait idiot. Mais au niveau du nombre de voix, le premier parti à l'Assemblée nationale, c'est le RN. Ils ont fait plus de 10 millions, 110 000 voix, mais ils n'ont que 143 sièges. Ensuite, en deuxième en nombre de voix, c'est le Front populaire, avec 3 millions de voix de moins, 7 millions de voix, avec 182 sièges. Le Front populaire réunit LFI, socialistes, communistes et verts. Troisième parti, ensemble, 6 314 000 voix, 168 sièges. Quatrième, les LR, j'avais pas fait de tirage sur LR. Ils ont fait plutôt un bon score par rapport à ce qui était prévu, 1,4 million et 45 sièges. En premier parti, c'est le RN, largement en tête. Mais au niveau siège, c'est le Front populaire avec 182 sièges. La France insoumise, qui réclamait victoire, n'a pas fait d'augmentation à 3 sièges près, n'a pas augmenté son nombre de sièges. Donc quand je disais qu'il y avait élévation du RN, c'est le cas, puisqu'ils ont augmenté, ils sont passés de 80 à 143 sièges. Voilà, donc ils ont une augmentation. J'ai parlé de majorité, en tout cas, c'est ambigu. La preuve, c'est qu'on est dans une situation compliquée, puisqu'à l'heure actuelle, il n'y a toujours pas de gouvernement qui est nommé. C'est M. Attal qui reste une espèce de Premier ministre technique, et puis je pense qu'il joue un peu la course contre la montre, parce que c'est le bazar. Voilà. Ils n'arriveront pas à trouver majorité, ils vont essayer de bidouiller une majorité, je pense, entre ensemble, et puis les gens compatibles, LR ou socialistes. Enfin bref, c'est un peu le bazar, c'est ce qui était prévisible. Ensuite, qu'est-ce que j'avais vu dans les cartes? Ah oui, alors, sur Jordan Bardella, j'avais fait son thème astrologique, rappelez-vous, la première vidéo que j'ai fait, où à la fin, je me rappelle, j'avais vu la chute. Bon. Et puis, j'avais dit quand même qu'il arriverait la dernière fois, parce que j'avais fait le tirage de cartes, j'avais vu, pour lui, j'avais ça. J'avais la faux, le bonheur et le livre, je crois. Et le soleil était retourné. Bon. Alors, j'ai fait une faute d'interprétation, mea culpa, maxima culpa. Et donc, j'avais dit bonheur ici. J'avais vu le livre, je crois que c'est le livre, j'en suis pas sûr. J'avais vu la faux. La faux, en général, c'est Saturne, c'est couper, c'est finir, voilà, c'est la fin de quelque chose. Et j'avais parlé de récolte, je me suis planté. En tout cas, j'ai fait une mauvaise interprétation, parce que ça veut dire la fin des illusions et du rêve. Sur lui, en tout cas. Et puis, j'avais un soleil renversé, et c'est vrai que j'avais un peu hésité, mais j'étais fatigué, et voilà, je suis un humain, je me suis trompé sur Bardella. Sur les autres, au niveau du tirage de cartes, au niveau des parties, c'est assez juste, sauf en nombre de sièges. Mais ça, c'est trop compliqué, et j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà. Donc c'était pour revenir sur le débrief de ça. Mais les cartes ne sont pas trompées, hein. J'avais bien la fou ici. Hein. Bon, voilà, comme quoi on peut se tromper dans les interprétations. Il n'y a pas mort d'homme, je vais vous dire. C'est comme ça. De toute façon, je vous avais dit qu'avec en astrologie, jusqu'en mai 2025, ça va être compliqué. La semaine prochaine, on a un carré Jupiter-Saturne, donc l'économie, ça va commencer à flancher un peu. Hein. Jupiter carré à Saturne, qui est les limitations de l'enthousiasme, de la joie et de l'économie. Hein. Jupiter au niveau mondial. Donc il risque d'y avoir des petits soucis à ce niveau-là.
Donc voilà, ça c'est fait, je vous ai donné le nombre de voix. Donc c'est compliqué puisqu'ils arrivent premiers, et en fait ils sont troisième au niveau nombre de sièges, et que la France Insoumise se dit victorieuse, alors qu'en fait au final elle est minoritaire. Et donc finalement c'est le bazar, voilà, c'était prévisible. C'était prévisible. Sinon j'ai vu qu'il y avait eu un début d'incendie sur la flèche de Notre-Dame, je crois de Rouen, c'est Notre-Dame, je dis pas de bêtises. Alors j'ai fait le parallèle, je sais pas vous, avec c'est là, sur la place de la cathédrale, que Jeanne d'Arc est morte brûlée. Donc j'ai trouvé ça bizarre, oui, j'ai dit tiens, c'est étonnant, étonnant. Donc on va faire un tirage... on va faire un tirage tout simple, on va poser des questions un petit peu. Alors, c'est vrai que là, ils sont réunis avec l'OTAN, donc ils aimeraient bien faire un conflit. Yeah. Les gens ont envie de partir en vacances, que je comprends très bien, les gens en ont marre. Qu'est-ce que vous voulez? Ça avance pas, ça bloque. On se dit, on verra ça au mois de septembre. Mais bon, cet été, vous savez, c'est toujours là qu'il se passe beaucoup de choses. Hein. On va faire un tirage, tiens, avec l'oracle de la Lune. On va faire du général. Allez, qu'est-ce qu'il pourrait nous dire sur la suite en France, là? Qu'est-ce qu'il nous annonce? Allez, on regarde. On fait un petit tirage gentil, pas prise de tête. Il nous dit qu'il y aura une réussite de quelque chose. Bon. Il nous dit que quelque chose va réussir. Bon. Il va peut-être réussir à retrouver un Premier ministre. Faut vous présenter, les amis. Présentez-vous. On sait jamais, hein. On sait jamais. Sortir du tiroir ou d'une pochette surprise, on sait pas. Je plaisante. Alors, je croyais que c'était sérieux, la politique. Apparemment, non. Allez, on va regarder en France. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire, là je sais pas. Par rapport à ce bazar, tout ce qui se passe, l'économie, l'Assemblée qui trouve votre Premier ministre, pas de majorité, bref. Le RN qui va manger avec les gens de la majorité. Ah oui, la majorité aussi, une partie ne veulent plus, présidentielle, ne veulent plus être dans le groupe. Enfin bon, bref. Et si vous regardez bien ma vidéo, j'avais dit, tiens, ça me revient, j'avais dit que pas la France Insoumise, oh, je m'y perds dans ces noms, le Front Populaire avait les honneurs comme le RN, reprenez, les honneurs c'était la médaille, et j'avais dit, mais ils ont la flaque, la tristesse et la stérilité, le désert. Donc en fait, ils vont se retrouver bec dans l'eau. Bah, faudra trouver des accords, le pont ici. Le défi, voilà, bah tiens, j'ai les cartes, regardez. Le défi, je vous montre les cartes. Le défi, ça va être de trouver des ponts, des accords. Ouvrir une nouvelle porte, ça c'est la politique, hein. Par rapport aux oppositions, elle parle bien les cartes. Par rapport aux oppositions entre des partis, il faudra trouver des accords, des ponts, et il y aura une réussite. Voilà. Il y aura une réussite dans les oppositions. En gros, ils vont faire un espèce de truc, voilà, bloubi-boulga. Une porte va s'ouvrir. Le défi, ça va être de créer du lien entre des partis. Voilà. Apparemment, il y aurait réussite. Bon. On va aller quand même dans le prédictif ici. Hein. Alors. Est-ce qu'il y a Cali? Est-ce qu'il y a de la... Parce que bon, ils vont peut-être se mettre en colère à un moment. Je sais pas trop. On va voir. Hein. Qu'est-ce qui peut arriver? Alors, il y a des gens qui ont des ambitions. Donc, on est dans la politique. Des ambitions de réussite. Et qui ont de la stratégie avec Athéna. Donc il y a des stratégies en ce moment à l'Assemblée, stratégie d'ambition. Et il y a des négociations, bah, les cartes elles parlent aujourd'hui, hein. J'ai bien fait de prendre une semaine de repos, des négociations stratégiques d'ambition. Ok, on est bon. Prisonnier, qu'est-ce que c'est que ça? Prisonnier. Il y a quelqu'un où il y a des choses qui vont être bloquées là. Prisonnier. C'est pas une bonne carte, hein, prisonnier. Prisonnier. Il y a quelqu'un qui va se retrouver au Newf. Non, pas forcément, c'est pas forcément la prison. C'est une image métaphorique. Il y a des gens dans leurs ambitions, il y a beaucoup de négociations qui vont se retrouver bloquées là. Hein. Ça peut être, par exemple, LFI, par exemple. On parle de cruche. La cruche. La cruche. Je plaisante. Non, je plaisante pas. La cruche représente... Alors, c'est tout ce qui est lié à l'eau. Déverser quelque chose. C'est aussi Neptune, hein, c'est le flou, l'incertitude, l'idéalisme. Beaucoup d'idéalisme enfermé. Donc, il y avait des gens qui avaient de l'idéalisme. Hein. Je dis ça parce que vous avez les petits glyphes des planètes ici. Là, hein, Neptune, ici. Il y a des gens qui vont se retrouver
ils avaient des espérances des choses qui vont pas se passer. Sur des alliances, le bouquet ici. Bah, décidément, le bouquet ressort souvent en ce moment. Sur des alliances, la cruche, il y a des gens qui vont se retrouver embêtés. Bah, en gros, ça peut être par exemple, et les filles pensent qu'ils vont avoir un Premier ministre, alors qu'en fait, c'est pas le cas, si vous voulez. Il y a des tractations et des ambitions de stratégie avec des négociations qui seront défavorables à un parti. Désillusion, c'est bien ce que je disais. Il y aura des désillusions. Voilà, c'est marqué dessus. Désillusion. Ah, il y a quand même du conflit. Hein. L'épée a été ressortie l'autre jour. Hein. Il y a du conflit là-dessus. Je peux pas vous dire qu'il y a des révoltes, mais il y a du conflit. Hein. Il y a quand même du conflit. Hein. Les gens estiment avec la cruche qu'ils ont, ils ont voté. C'est un peu les urnes, si vous voulez. Hein. Oui, vous avez 2 urnes ici, hein, qui ont beaucoup voté. Alors on a 2 urnes. Hein, c'est très dans l'opposition. C'est vrai que ce Front populaire est quand même mélangé avec des gens qui n'ont pas vraiment les mêmes idéaux, hein, entre parenthèses. Hein. Donc, j'avais dit aussi qu'il y aurait des ruptures dans ces assemblées-là, et il y aura une solution qui sera trouvée. Il y a une solution, tiens, elle est là, hein, solution qui va être trouvée. D'accord. Bah, c'est intéressant. Des gens de l'ambition stratégique avec Athéna vont faire des négociations. Certains partis vont être mis de côté, bien qu'ils aient eu beaucoup de voix avec la cruche. Il y aura des accords, les bouquets. Il y aura des gens qui seront dans la désillusion. Il y aura des conversations houleuses, en tout cas même conflictuelles avec les épées. Et une solution sera trouvée. D'accord. Est-ce que la solution qui va être trouvée est bonne pour les gens? Cette solution, moi je vais la mettre dessus. Hein. Est-ce qu'elle est bonne pour les gens? C'est quoi cette solution? C'est pour faire plaisir. Vénus, c'est pour faire plaisir. Vénus, c'est le féminin, c'est la beauté. C'est pour faire plaisir. Une solution qui fera plaisir, mais aussi avec l'isolement qui fera pas plaisir à d'autres. Oui, forcément. Et il y a un isolement. Un parti qui est mis de côté où ça fera plaisir, mais à d'autres pas. Ah oui, c'est logique en même temps. Hein. C'est bien le problème de tout ce système dit démocratique. Alors, voilà, en gros, il y a une solution qui va être trouvée à l'Assemblée. Bon. Alors, il y aura des négociations, évidemment, à mon avis, pour faire je sais pas comment on appelle ça, une union, comment ils appellent ça c'est pas un consortium, comme on dit. Ils font ça en Allemagne. Bref, je sais pas le nom qui vient. Ce que je vais faire maintenant, je vais utiliser le tarot astrologique. Donc, une solution sera trouvée. Ah, il y aura quand même de la violence avec Kali. Ouais, il y aura quand même de la violence ici, là. Par rapport à des sacrifices. Il y aura du duel. Ah oui, il va y avoir du duel en promotion par rapport au fait que les gens se sont retrouvés endoctrinés par le palais ici. Et puis il y a Déméter, ça peut être aussi l'alimentation, tout ce qui est nourriture. Mais le palais a joué les gourous, on appelle ça la propagande, hein, ici. Il y aura une promotion de duel, de conflit, avec du sacrifice et de la violence avec Kali. Donc je pense que ça ne va pas beaucoup plaire. Parce qu'ils vont essayer, à mon avis, de faire un compromis en piochant à droite à gauche. Pour arriver à 280 députés, ça va être compliqué. Hein. Sur la loi de finances de l'automne, ça va être très compliqué. Bon, on nous dit que les gens se sont beaucoup endoctrinés avec le gourou. Ça ne vous étonnera pas. Je vais prendre le tarot astrologique et puis après, je vais être obligé de vous laisser. Je vous retrouverai la semaine prochaine. Normalement, je vais pouvoir vous retrouver. Alors, je ne sais pas si ça sera lundi ou mardi. Parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup d'activités. J'ai fait une expo de peinture. Je fais pas mal de... Bon, le cabinet. J'essaie de refaire pas mal de sport en ce moment. Donc, j'essaie de... Voilà, je fais beaucoup de choses. Mais je vous lâche pas. De toute façon, je reste cet été jusqu'au 15 août. Et merci de votre fidélité. Il y avait beaucoup de nouvelles personnes qui sont venues. Il y a peut-être des gens qui sont partis en disant « Il s'est planté sur Bardella ». Écoutez, dans la plupart des voyances... J'avais fait d'ailleurs, je reviens sur le point... j'avais fait une vidéo sur Julien Assange qui date de 2 ans. Vous pouvez la regarder, je ne me suis pas trompé. Sur Klaus Schwab, je l'avais appelé Santa Claus, j'avais parlé qu'il partirait. Je ne me suis pas trompé. Sur le roi Charles III, j'avais parlé 1 an avant de son cancer. Je ne me suis pas trompé. La mort d'Élisabeth II, non plus.
etc., etc. Donc il y a beaucoup de sujets. Hein. Le problème, c'est que Assange, c'était 2 ans après. Donc des fois, les prédictions peuvent être très rapides ou très longues. Mais dans l'ensemble, je dis pas que j'ai raison tout le temps, mais c'est vrai que pour Bardella, j'ai fait une mauvaise interprétation parce que je sais pas, j'étais fatigué. Et puis j'ai déduit que le RN arrivait en tête, donc forcément que c'était lui qui arrivait, mais pourtant la faux aurait dû me dire non, non, la faux, c'est pas ça. Et oui, je sais, c'est comme Saturne en astrologie, hein, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. On n'est pas encore dans l'intelligence artificielle, on n'est pas des robots. Hein. Et heureusement, j'allais dire. C'est notre espace de liberté, l'erreur. On a toujours droit à l'erreur, toujours. C'est ça la liberté. Hein. Alors, on va regarder dans le tarot astrologique. Qu'est-ce qu'il peut nous dire sur la France? Bon, en gros, ils vont faire des accords. Et il y a un parti qui va se retrouver le bec dans l'eau, là. Je verrais bien les filles, là. Ça peut créer de la violence, hein, de ce que j'ai vu. Ouais, qui vont pas trop accepter. Alors, qu'est-ce qui se passe en France en 9 cartes en astrologie? Alors, sur l'économie, à mon avis, ça va pas être terrible cet été. Hein. Sur les entreprises, etc. Le carré Saturne-Jupiter. Il y a un bonheur quand même ici. Hein. Il y a des gens qui sont heureux, en même temps, c'est les vacances. Hein. Il y a des gens qui vont vers le renouveau, mais ça peut être des gens en français. Hein. Transformation, renouveau, nouveau cycle de bonheur. Léger. Il y a des gens beaucoup, les DG en ce moment. Les gens ont besoin de s'aérer, faire des pique-niques, vous voyez, de partir en vacances, en voyage. Bonheur ici. Bonheur, s'aérer. Ouais, voir des gens et puis se guérir, se soigner aussi. Hein. Les gens ont besoin de bouger, de changer les idées, ce qui est normal. Hein. Je comprends. Alors, on regarde. On a quoi? On a une protection avec le guide ici. Hein. Tombe souvent le guide. Hein. Protection. Ok, c'est bien. Ça protège la France déjà dans un premier temps. Hein. De conflits, vous avez vu l'OTAN cette semaine s'est réunie. Bon. Ah, il va y avoir des séparations. Procès séparation. Tiens. En tout cas, des mésalliances. Il va y avoir des divisions. Alors, ça peut être politique. Hein. Il va y avoir des séparations. Là. Ennemis déclarés, procès. Ok. Alors, ça peut être dans des parties où ça se divise, où il y a eu un conglomérat à un moment, puis ça risque d'exploser. Il y a un événement proche. Ok. Donc, c'est rapide. Des divisions, là, hein, dans les partis politiques, là. Hein. La maison 10. La maison 10, si je prends la France, c'est le destin. C'est la destinée. C'est le point le plus haut du zodiaque. Hein. C'est la réputation, la renommée du pays, la célébrité. Il y a du feu au centre, hein, quand même. Hein. Ça va être chaud bouillant. Hein. Il peut y avoir de la chaleur au mois d'août, hein, peut-être. Hein. Je pense à la météo aussi. C'est marrant le triangle, hein, d'ailleurs. Hein. Ça fait penser un peu au FM, là, franc-maçon. Le pouvoir, il y a du feu ici. Dans le collectif, il y a du feu. La créativité, le désir, le commencement. Ok. Il y a un nouveau départ, quelque chose de nouveau. C'est pas forcément bon un nouveau départ, hein, mais il y a un nouveau départ, la naissance de quelque chose assez rapidement. Là, on est sur la tête de l'État. Alors peut-être que des décisions vont être prises. On dirait qu'il y a des divisions, séparations dans des partis, hein, parce que là c'est l'alliance, là c'est la mésalliance. Hein. Mais ça serait plutôt une bonne chose pour le pays avec le guide ici. Hein. Il y a un manque de quelque chose. Il manque quelque chose. Il manque quoi? On a le soleil, le leader. Il manque de leader en France, c'est ça. Les cartes me disent le manque. Il manque le soleil de leadership. Il manque de leader, si vous voulez. En gros, le jeu veut nous dire que il manque de leader. Tout simplement, c'est-à-dire de gens qui ont un charisme. Et quand vous regardez un peu la classe politique, quels que soient les partis, c'est pas terrible quand même. Hein. Il manque d'être charismatique. Le pays doute énormément de lui-même. Doute de soi. Pourquoi le pays doute? Parce qu'il n'y a pas de charisme. Il n'y a pas de gens qui ont du leadership. Tout est masqué par la communication qui fait croire à des choses. Je vois surtout une division dans des partis. Là. Bon, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. À mon avis, ce que j'ai vu avant, il risque de trouver un compromis, peut-être. Peut-être. Mais en tout cas, ça va être quand même compliqué. Et il y a un parti qui se retrouve quand même
qui se retrouve déçu. C'est le moins qu'on puisse dire. Je vais peut-être pas recouvrir parce qu'après ça fait trop. Et je vais pas surcharger ce jeu. Et je vais finir par une dernière petite question par rapport à l'incendie de Notre-Dame, de la cathédrale de Rouen. Je crois que c'est Notre-Dame de Rouen. Je ne sais pas si c'est Notre-Dame d'ailleurs. Cathédrale de Rouen. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire là-dessus? Qu'est-ce que Béline pourrait nous dire sur la cathédrale de Rouen? Allez, on regarde. Donc, hier, jeudi, c'est jeudi hier, hein, il y a eu un début sur la flèche qui a été circonscrit, enfin les pompiers ont réussi à arrêter sur la flèche de la cathédrale de Rouen. Il y a une cause criminelle, une cause... toujours pareil. Hein. Est-ce qu'on va me répondre? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire là-dessus? Alors, il y a des cartes de feu, hein, des cartes de Mars, il y a des cartes d'agressivité, de méchanceté. Je ne sais pas si ça ressort. Est-ce que c'est une cause naturelle? Je ne pense pas que la foudre soit tombée sur la flèche. Est-ce que ce serait électrique? À moins qu'il y ait de l'éclairage, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cet incendie? On nous parle de campagne santé. Alors, le campagne santé, pas pour la question, je vois pas trop. On parle de sagesse. Le hibou, la chouette. Ah, il y a une trahison. Bon, il y a une trahison, quelque chose. Trahison de quoi? Ah oui. La ruine ici. C'est pas la flèche, mais enfin, c'est vrai qu'on a une tour ici, hein, qui s'écroule. Sagesse entre amis. Trahison sur la pyramide. Sur l'élévation. Est-ce que c'est une cause... Quelle est la cause? Despotisme. Du despotisme, pourquoi? Despotisme du pouvoir. J'ai despotisme, l'appui. Hein, c'est l'aigle. Sur un homme. On parle d'un despote... voilà, on parle de ça. Après, vous dire que c'est un rapport directement avec la flèche, je n'en sais rien. Mais peut-être que les cartes veulent me dire... Peut-être que c'est un signe de quelque chose. Un écroulement de la santé du pays, la sagesse entre amis, trahison sur l'élévation du pays. C'est peut-être un signe du ciel. Ça annoncerait quoi? La renommée. Ouais. Qu'est-ce que ça annoncerait? De l'inconstance sur quoi? Et de la prison, du cloître, de la solitude. Solitude, pourquoi? Je regarde juste. Hein. Sur l'infortune. Infortune de quoi? Et des blocages, ouais. Ça annonce des périodes difficiles, hein, quand même. Il y a du cloître, de l'infortune, de l'inconstance, du retard, à la renommée. Despotisme du pouvoir, ici. Despotisme, pouvoir, homme. Après, il faut regarder les choses comme des signes. Est-ce que c'est d'origine criminelle? Je ne le vois pas là dans le jeu. Ça peut, hein. Je ne l'ai pas vu là. Je reste prudent. Je vais reposer la question. Est-ce que c'est d'origine criminelle? Enfin, est-ce que ça a été voulu par la main de l'homme, en gros? Est-ce que ça a été voulu, cet incendie, par la main d'un homme? Enfin, j'ai toujours cette carte. Alors évidemment, c'est le bois, hein, l'arbre. Pourquoi l'arbre? C'est ce qu'on avait dit déjà sur Notre-Dame, hein, que on ne pouvait pas brûler les grosses... Pourquoi la campagne santé? Je comprends pas. Ouais, blocage. Est-ce que c'est la main de l'homme? Il y a un homme ici. Il a fait quoi? Les honneurs. Ouais, mais ça parle d'autre chose. Ça, c'est... Et la trahison. Ouais, la trahison d'un homme, mais... J'ai quand même toujours cette trahison d'un homme ici, qui revient ici, hein, qui a la couronne ici. Pourquoi? Je sais pas. On parle du bois, peut-être. Du bois. On parle de bois, je sais pas pourquoi. Ouais, despotisme, hein, ça revient beaucoup. Hein. Bon, je vais m'arrêter là, les amis, c'était pas le but de la vidéo. Mais je pense que c'est quand même un signe important.
Qu'est-ce que ça annonce? Ben, des choses difficiles quand même, hein. On a des choses pas très faciles. On reviendra sur tout ça tranquillou, au fur et à mesure. Je vous remercie infiniment de votre fidélité pour les premiers qui me suivent. Je fais toujours très sérieusement les vidéos, la sagesse. Il faut garder la sagesse et c'est le plus important. Ouais, sagesse. Ouais, d'accord. On va voir un petit peu ce qui se passe dans les semaines qui viennent. On reviendra un petit peu sur différents sujets. De toute façon, on a encore juillet-août. Après, il y a les fameux JO, Jeux Olympiques, dont j'avais fait une vidéo, je ne sais plus quand, l'année dernière, je crois. Donc, vous pouvez reprendre aussi mes anciennes vidéos, hein, parce que, bon, des fois, il se passe aussi les choses avec le temps. D'ici là, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Je vous retrouverai la semaine prochaine avec grand plaisir. Portez-vous bien et je remettrai les commentaires la semaine prochaine. Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce. Et voilà. Ciao, tchuss. Portez-vous bien. Je vous embrasse amicalement. Au revoir.